Toute la gloire est à Dieu. Mahalaleel. Mahalaleel. Nous rendons gloire à Dieu pour ce grand privilège qu'il m'accorde d'être parmi vous, avec vous, et nous espérons qu'il va nous aider à prêter notre attention à l'écoute de sa parole. Nous allons trouver notre verset de message dans l'épître de Paul aux Romains, Romains chapitre 8, Romains 8, verset 14 au verset 17. Je lis pour vous le verset 9 du chapitre 8 de Romains et ensuite nous lisons le verset 14 jusqu'au verset 17. Le verset 9 de Romains 8. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Vous n'aimez pas lire à nouveau Romains 8, verset 9, ensuite les versets 14 à 17. Allez-y ensemble. Verset 14. Amen. À travers cette lecture, nous avons des mots qui attirent notre attention. Et le mot l'esprit, premièrement. Ensuite, nous avons des mots fils de Dieu, enfant de Dieu. Notre message ce matin va être concentré sur ces mots, enfant de Dieu, fils de Dieu. Et en parlant ainsi, nous allons considérer aussi Genèse, le livre de Genèse. Le titre de ce message, c'est l'inestimable privilège. Je reprends. L'inestimable privilège. On dit, nous savons aussi que l'homme a été créé par Dieu
Dieu, c'est le créateur de toutes choses. Et quand nous lisons Genèse, dans le livre de Genèse, le chapitre 1er, au verset 26, Genèse 1er, 26, vous qui avez votre Bible, il est dit, puis Dieu dit, faisons l'homme, allez-y donc, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, il n'y a pas à contredire, c'est que l'homme, c'est l'ouvrage même de Dieu et c'est un conseil que Dieu a pris la disposition de former l'homme. Il a formé à partir de la poussière. Et le nom poussière en hébreu, c'est Adama, sol rouge. Maintenant, tout le monde, surtout ceux-là qui sont des athées, ne veulent pas admettre que l'homme a été créé. Ils sont apportés plusieurs définitions. Mais nous autres, nous savons très bien que Dieu est le créateur et c'est un conseil. Elohim Barak, Dieu créa. Maintenant, nous parlons d'une affaire d'enfant. Pour devenir enfant de Dieu, à travers la Bible, nous avons vu tout un processus. Et c'est l'évangéliste Jean, dans son premier chapitre, qui nous a donné un éclaircissement quand il dit à tous ceux, Jean 1er, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom. Eh bien, cette parole, la parole qui s'est faite chair, et cette parole a le pouvoir de nous transformer en enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Et on doit insister sur le mot devenir. Devenir, cela marque un changement d'état. Ce changement d'état que nous autres chrétiens nous appelons la nouvelle naissance. Donc c'est un pouvoir que nous avons en acceptant Christ. Et plus loin, il dit que cette œuvre, nouvelle naissance, ce n'est pas une œuvre naturelle. C'est pourquoi il dit, ce n'est pas en vertu de la volonté de l'homme, mais la volonté de la chair, mais c'est par l'esprit. Et l'apôtre Paul va renforcer cet argument quand il adressa sa lettre aux Romains, au chapitre 8, le verset 12. Il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et en Genèse 1er, verset, on dit au commencement, parce que quand nous voyons Esprit de Dieu,
Cela nous invite à jeter un coup d'œil dans Genèse 1er. Dans Genèse 1er jusqu'au verset 2, qu'est-ce que nous lisons? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu se mouvait à la surface de l'abîme. Et dans ma Bible, dans mon livre, on a écrit esprit avec petit e, mais dans Scofield, c'est avec grand E. Et à chaque fois qu'on voit esprit avec grand E, cela doit nous interpeller qu'il est question de la troisième personne. Et Pasteur Kelly, et vendredi, avait insisté sur ce qu'on appelle la Trinité. Donc, triunitaire, c'est ça? Triunitaire. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit. Et quand j'étais enfant, dans les cours de catéchisme, parce que c'est l'école catholique, on pose la question, Dieu est-il Dieu? Et puis on répond, le Père est-il Dieu? Oui, le Père est Dieu, c'est la première personne. Le Fils est-il Dieu? Oui, le Fils est Dieu, c'est la deuxième personne. Et puis on dit, le Saint-Esprit est-il Dieu? Oui, le Saint-Esprit est Dieu, c'est la troisième personne. Donc c'est ce qu'on nous avait appris à l'école. Mais quand on devient grand, on veut discuter, on veut poser des questions. Depuis la création Genèse 2, nous avons vu que le Saint-Esprit était toujours actif. Parce qu'il y a le verbe mouvoir qui marque le mouvement. Donc, l'Esprit de Dieu se mouvait. Donc, se mouvait pour préparer les œuvres créatrices. Se mouvait en vue de la préparation à la parole créatrice que nous avons vue dans Jean 1er. Et dans Jean 1er, verset 1er, nous voyons que au commencement était la parole était avec Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, cette même parole a donné le pouvoir de devenir enfant. Mais est-ce que tout le monde avait reçu? Il y avait une différence. C'est ceux qui ont reçu. Il y en a qui n'avaient pas reçu. Et quand on va dans le livre de Romains, chapitre 1er, verset 11, et on dit que c'est le verset le plus triste. Parce que il est venu chez les siens, nous avons lu. Hein? Jésus est venu chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Et c'est une grave déception quand on est venu chez quelqu'un et ce quelqu'un ne vous reçoit pas. Mais le Seigneur l'avait accepté. Et le plan de Dieu, la mission de Jésus, c'était de venir ramener l'homme à Dieu. À partir de la mission qu'il a à remplir, même si on ne le reçoit pas, mais il doit poursuivre. Et c'est pourquoi nous avons vu dans Romains, nous avons lu Romains 8, verset 9. Romains 8, verset 9. Pour venir à l'homme, pour venir à Dieu, l'homme doit passer par la repentance.
la repentance, la condition sine qua non pour plaire à Dieu. Nous sommes dans Romains 8, 9 que nous avons déjà lu. Romains 8, 9. Pour vous, il y a une décantation. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas ensemble avec les autres. Il y a une mise à part. Pour vous, vous qui avez accepté Christ, vous qui vous faites plonger dans les eaux du baptême, vous qui avez renoncé au monde, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'esprit. Mais pour vivre selon l'esprit, il y a une formalité à remplir. La condition, c'est que l'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit de Dieu habite en vous. Et nous allons voir les opérations de l'Esprit de Dieu. Parce que quand l'Esprit de Dieu habite en quelqu'un, il y a une nuance. Il y a une nuance. Il y a un comportement. Et suivant la fonction de l'Esprit, ce matin, nous allons considérer 3 fonctions. Et quand vous jetez un coup d'œil dans le livre d'Ésaïe, chapitre 11, alors vous verrez ça chez vous, pas maintenant, vous allez voir 6 fonctions, 6 attributions. Et la dernière attribution, c'est ce que nous avons lu dans l'Épître aux Romains. Parmi les 6, nous avons ce qu'on appelle l'esprit de grâce et de supplication. Esprit de grâce et de supplication. Ensuite, nous avons l'esprit de gloire que nous allons voir en dernier lieu. Et ce que nous allons voir ce matin, c'est l'esprit d'adoption. L'esprit d'adoption est mentionné dans le Nouveau Testament. Adopter, en hébreu, ce terme est nouveau parce que adopter quelqu'un, c'est le prendre, c'est le placer comme fils. C'est de le prendre comme fils. Et c'est dans le Nouveau Testament que nous voyons ce terme. C'est l'adoption qui va nous permettre de jouir des privilèges en tant qu'enfant de Dieu. Dans l'Ancien Testament, quand on s'adressait à Dieu, par exemple, nous avons des hommes comme Daniel, nous avons des hommes comme Salomon. Dans Daniel 9, verset 4, Daniel adresse sa prière en disant: Seigneur, dans toutes les prières, les prophètes de l'Ancien Testament s'adressent à Dieu par une interpellation. Seigneur. Ou bien encore, ils s'adressent à Dieu en commençant par une phrase exclamative. Oh Dieu. Par exemple, David, dans le psaume 51, un psaume que vous êtes familier, il dit, comment ça se dit, psaume 51? Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Dans l'Ancien Testament, les prophètes et les disciples, les prophètes et les prêtres, donc quand ils s'adressent à Dieu, quand nous parlons de prêtres, nous parlons de ceux-là qui exercent le sacerdoce. Donc ces hommes
s'adressait à Dieu par une interpellation ou bien par une phrase exclamative. Et en latin, il dit ça par le vocatif. Ce terme qui explique une supplication. Mais vous allez voir de Matthieu, c'est quand les disciples demandaient à Jésus, apprends-nous à prier. Jésus va changer. Jésus va changer le style. Dans le Notre Père, Jésus va commencer sa prière en disant Notre Père. Et c'est pour la première fois que on va entendre ce terme, Notre Père. Notre Père. Matthieu chapitre 6. Notre Père. Et de la résurrection de Lazare, en Jean 11, le verset 41, et devant la tombe, Jésus a prié, Jean 11, verset 41, quand il dit, Père, je savais que tu m'exauces toujours. Donc dans toutes les prières, on s'adresse à Dieu en tant que Père, parce qu'on est réconcilié par le biais de Jésus-Christ. Dans le psaume 51, nous venons de dire ça. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Nous avons droit, grâce à cette réconciliation, nous avons droit de dire Abba. Le mot Abba signifie Père. Ce que nous n'avions pas pu prononcer avant la réconciliation. Donc, nous pouvons crier Abba. Devant Lazare, devant la tombe, Jean 11, Jésus déclare, je te rends grâce, Père, de ce que tu m'as exaucé. Donc avant même que Lazare est sorti du tombeau, Jésus s'assurait déjà de la résurrection. Et maintenant, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et l'apôtre dit, et si vous dit, si nous sommes enfants de Dieu, par la nouvelle naissance, nous sommes héritiers de Dieu. On n'a pas besoin de passer par 4 chemins pour expliquer ça. Si Dieu est notre Père, ce que Dieu possède est à nous. Donc nous sommes héritiers de Dieu. Et puisque Jésus est fils de Dieu, nous sommes frères en Jésus, donc nous sommes devenus co-héritiers. Tous que Jésus hérite, nous autres, nous avons aussi cet héritage. C'est pourquoi, au verset 9, l'apôtre établit ce rapport, un rapport d'égalité entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Quand il dit, si l'Esprit de Dieu doit habiter en vous, et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, dans ce même verset, il parle de l'Esprit de Dieu et en même temps il parle de l'Esprit de Christ. C'est juste pour porter à convaincre ceux-là qui veulent établir une différence entre le Père et le Fils. Donc,
l'apôtre insiste pour dire que si quelqu'un, puisque vous êtes en Jésus, vous êtes habité par l'Esprit de Dieu. Et il continue pour dire dans Romains 9, 9, dans Romains 8, 9, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, eh bien, qu'est-ce qu'il est? Il n'est rien. Parce qu'avec l'Esprit de Christ, les mêmes œuvres qui se produisent par Dieu, eh bien, ces mêmes œuvres se produisent par Jésus. Et nous aimerions que vous alliez dans Zacharie. Le prophète Zacharie, au chapitre 12, le verset 10, un prophète qui a pris naissance 400 ans après Joël. Le prophète Joël avait parlé de la venue de l'Esprit Saint. Et ce même Zacharie, qui a pris naissance en exil à Babylone, ce même Zacharie, et on aimerait lire ça, hein, Zacharie, chapitre 12, le verset 10. Zacharie, chapitre 12, verset 10. On a ça? Zacharie 12, verset 10. Allez-y ensemble. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme un pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Zacharie parle, Zacharie prophétise sur la naissance, bien sûr, la crucifixion de Jésus. Et puis, c'est comme si c'est Dieu qui parle. Je ne sais pas si vous avez bien saisi. Donc, par la bouche du prophète Zacharie, l'Éternel avait promis une dispensation, un jet d'Esprit Saint. Il parle de la maison de Juda et sur la maison de Jérusalem, parce qu'à l'époque, on était exilés. Ces deux peuples étaient sous l'oppression de la colonie babylonienne. Un esprit de grâce et de supplication. Et c'est ce que nous allons parler quand nous parlons d'esprit de grâce. Dans l'esprit de grâce, esprit de supplication, il y a le pardon. Le pardon, et quand il y a pardon, il n'y a pas de murmure. Quand il y a pardon, il n'y a pas de murmure pour les offenses. Donc non seulement il y a le pardon, mais il y a esprit de pardon. Parce que il est de ces délits. Quand on a été victime, ce n'est pas le pardon tout court, non, qui suffit. Le pardon simplement ne suffit pas. Et c'est pourquoi, à tout bouchant, on demande de pardonner, et le pardon n'arrive pas. Parce que l'offense est trop lourde. Mais c'est seul l'esprit de pardon
qui fait partie de l'esprit de grâce. Parce qu'à l'époque, le peuple Israël, le peuple juif, avait des conceptions très erronées, c'était un peuple égoïste. Il se croyait que toutes les opportunités spirituelles n'étaient seulement disponibles pour eux. Et quand même que Jésus, le Messie, est venu, ils n'ont pas accepté le Messie. Et c'est ce que le prophète Zacharie prophétise 300 ans, parce que là, on est au 6e siècle. Donc Jésus-Christ va prendre naissance jusqu'à la fin. Donc 3 siècles avant, Zacharie prophétise la mort de Jésus, mais il a utilisé le langage, c'est comme si c'est Dieu qui parle. Je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi. Il faut insister, il faut bien peser sur. Ils tourneront les regards sur moi, celui qu'ils ont percé. Donc, il annonce Jésus. Ensuite, nous parlons du bénéfice des faveurs de Dieu. Et tout ça, c'est l'esprit de grâce qui accorde ça. L'esprit de bienveillance. L'esprit de bienveillance qui vous porte toujours à prêter attention aux autres. C'est avoir ce qu'on appelle, en ce sens, on a toujours une très bonne disposition de cœur. Une très bonne disposition de cœur pour prier. Quand on vous taquine, on vous insiste à prier, c'est l'absence de l'esprit de prière, c'est l'absence de l'esprit de supplication, parce que pour s'adresser à Dieu, il y a une façon de faire. Il faut s'humilier. Donc, le Seigneur avait jugé nécessaire de parler ainsi à ce peuple juif, parce que c'était un peuple hautain. C'était seulement les prêtres, c'était seulement les prophètes qui s'adressaient à Dieu, et tout le monde reste à entendre le prophète qui prie. On reste là. Et maintenant, nous sommes arrivés avec ce qu'on appelle prier avec instance, prier avec ferveur, prier dans l'humilité. L'homme, vous savez que l'homme, à cause de sa nature terrestre, nous avons parlé de Adama. L'homme a toujours des complexes, malgré il est tiré de la terre. Et l'apôtre parle de la loi de Dieu. La loi de Dieu qui est dans le cœur. Vous savez qu'à chaque fois qu'on dit loi, on parle de contrainte. Et les hommes, vous savez en premier lieu, Dieu avait dit à Ève, Dieu avait dit à Adam de ne pas toucher l'arbre. Et il a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et que fit la femme? La Bible dit, la femme avait vu que l'arbre était bon à ouvrir l'esprit. L'homme veut toujours mépriser la loi, bien que c'est un terme qui implique
la contrainte. Et nous allons voir ce que Jean a dit dans son livre, l'apôtre Jacques, le frère de Jésus. Dans Jacques chapitre 1er, verset 25, Jacques écrit: celui qui aura plongé son regard dans la loi parfaite de Dieu. La loi parfaite de Dieu, ce n'est pas les 10 commandements. Ce n'est pas la loi de Moïse. D'ailleurs, quand nous faisons un coup d'œil de Daniel 9, c'est l'un des endroits où nous voyons que la Bible parle de la loi de Moïse. Mais Moïse, serviteur de l'Éternel. Celui qui aura plongé son regard dans la loi parfaite, eh bien, celui-là sera heureux. Heureux dans sa vie. Heureux dans son activité. C'est un secret. Et rappelez-vous que nous venons de faire allusion à ce qui était passé en Genèse 3, verset 6, où la femme est portée par la séduction. L'humanité a désobéi à Dieu, et en désobéissant à Dieu, on obéit directement à Satan sans se rendre compte. Et maintenant, on est sous la servitude du péché, puisqu'on est séparé de Dieu par la désobéissance. On est séparé. Séparé de Dieu, livré au péché, livré à toutes sortes de convoitises, livré à tous les penchants. C'est ce que nous vivons actuellement. C'est pour cette raison, cette situation avait porté Dieu en Genèse 6, que les hommes de l'époque de Noé vivaient dans la méchanceté, le crime, l'homosexualité, tout ce qui est contraire, tout ce que Dieu a en répugnance, tout ce que Dieu a en horreur. Le diable pousse l'homme à l'exercer. Tout ce qui existe la pitié. Les hommes sont devenus insensés. Et c'est ce qui avait porté Dieu à prononcer cette parole. J'enlève mon esprit de l'homme. Je retire mon esprit. L'esprit que j'avais mis dans l'homme, je le retire parce que son cœur est uniquement porté vers le mal. Mais nous pouvons vous dire, mais vous, vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Et l'apôtre insiste dans ce chapitre 9, dans ce chapitre 8, vous n'avez point reçu un esprit de servitude, un esprit d'esclavage, un esprit qui vous porte à pécher. C'est pas cet esprit que vous avez reçu quand vous avez converti au Seigneur. Et quand on a cet esprit, on est toujours dans la crainte. L'esclavage du péché produit la crainte. La raison fait qu'elle conduit à la mort de l'âme. Et Dieu est très sensible pour votre âme. Parce que l'âme, c'est la partie divine, c'est la partie divine en l'homme. Et pour aborder l'esprit de gloire, et à chaque fois que nous nous voyons en train d'adorer le Seigneur,
quand nous faisons un inventaire là où le Seigneur nous a pris, ceux-là qui sont animés de l'esprit de gloire rendent gloire à Dieu en tout temps. Et quand vous voyez empêcher de rendre gloire, quand vous voyez qu'il y a une lourdeur pour glorifier le nom du Seigneur, il y a quelque chose qui vous manque. C'est l'esprit de gloire qui est mentionné dans le livre d'Ésaïe, que vous n'êtes pas entré en possession. L'esprit de gloire. Et tout ceci, ce sont des privilèges. Ce sont des faveurs que Dieu nous accorde. Et ces faveurs sont précieuses. Nous ne pouvons pas. Elles sont précieuses. Nous ne pouvons pas les estimer, les évaluer. L'esprit de gloire qui nous aide à être semblables à l'image de son Fils. Parce qu'en toutes choses, Jésus-Christ rendait gloire à Dieu. Même avant sa mort, il a prononcé cette parole: Père, je te rends gloire d'est-ce que tout ce que tu m'as donné, eh bien, ils sont gardés. Seul le fils de la perdition. Alors, ce qui me vient à l'esprit, c'est que pendant les études bibliques, on s'interpelle toujours sur la vie de Judas. Mais quand nous étudions ce qu'on appelle la prédestination, nous devons admettre que depuis, avant la naissance de Judas, Judas était condamné pour l'enfer. C'est une situation très grave. Nous nous apitoyons sur Judas, mais nous autres qui sommes ce que nous sommes, des enfants de Dieu, eh bien, c'est en Jésus que nous avions été élus. Et nous avions été élus depuis avant la fondation du monde. Et c'est ce qui est, et ça paraît un mystère. Vous savez que mystère, on ne peut pas le définir, on ne peut pas arriver à le saisir ni à le comprendre si toutefois on n'est pas animé par l'Esprit de Dieu. En Jésus, nous avons été élus. Nous sommes prédestinés dans son amour. Qui ça nous est? Nous avons été prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption. Et nous avons fini pour nous dire, ce n'est pas rien nous faire pour ça. Si nous te faisons bagaille pour ça, nous t'abattons l'estomac nous en pile. Mais ce n'est pas rien nous faire pour ça. C'est garder, nous ouais, nous c'est des gens transformés, des aspirants à l'éternité bienheureuse. Que le Seigneur vous garde.